par deux de ses ex-employeurs. Et elle s'était plainte. Et l'une lui avait dit, c'est moi qui décide, c'est ma boîte, je fais ce que je veux. Elle a plusieurs fois fait des réclamations. Elle a envoyé les lettres recommandées. Mais son employeur n'a voulu rien entendre. Au final, elle a licencié. Ça s'est terminé au prud'homme. Elle a gagné le procès et elle a reçu une somme de 30 000 euros. Son deuxième employeur a fait la même chose. Et à l'époque, quand je l'avais embauchée, elle m'a dit c'est encore en procès. Mais j'attends parce que je sais que je vais gagner. Et elle m'a dit, je sais pas, j'ai hésité si je devais aussi vous coincer ou non parce que je me rends compte qu'il y a trop d'abus dans notre secteur d'activité. Et quand j'ai encore lu mon contrat de travail, je me suis dit, décidément, tous les employeurs de ce secteur sont des voyous. Ces dames, voilà, je l'avais embauchée lors de notre premier échange, ça s'était très bien passé, on a échangé pendant plus d'une heure de temps. Je lui ai fait bonne impression. J'ai été à l'écoute parce que pour moi c'est important d'étudier les profils de mes collaborateurs. C'est très important pour moi parce que ça me permet de savoir comment les positionner. Je ne peux pas envoyer n'importe qui chez n'importe quel client parce qu'il y a des clients qui sont difficiles, il y en a qui sont plus exigeants que d'autres, etc. Et moi, je sais, en fonction du profil, je sais qui positionner chez chaque client. Alors, quand elle me le dit, je lui dis, mais non, 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 moi je ne savais pas. En fait, c'était une erreur dans son contrat de travail. Il fallait juste préciser, délimiter sa zone d'intervention. Et on ne l'avait pas fait. Et elle me dit, si, c'est important de le faire, surtout si le salarié tient à ce qu'on le fasse. Je lui dis, ok, je ne savais pas, c'est pas grave, on va modifier. Elle me dit, oui, je savais que vous êtes quelqu'un de bien. J'ai voulu vous coincer comme j'avais coincé les deux autres. Mais on a eu un bon contact la première fois que je me suis dit certainement, vous n'êtes pas comme les autres. J'avais mon projet en tête quand je voulais me lancer dans l'entrepreneuriat, j'en ai parlé autour de moi. J'avais mon idée, je savais où je voulais partir, qu'est-ce que je voulais construire, quelle politique je voulais mener au sein de mes équipes, quelle stratégie je voulais mettre en place. Il fallait que je matérialise tout ça. Et la première des choses que je devais faire, c'est d'aller sur le terrain, pour aller apprendre la difficulté du métier, mais surtout pour aller comprendre les besoins de mes futurs clients. Moi, en Afrique, en fait, j'ai une vague idée des attentes des clients en Afrique, mais ici, il fallait que j'aille apprendre à connaître les besoins de mes clients blancs. Il faut le dire clairement, on est en France, donc la majorité de mes clients sont blancs. Il fallait que j'aille comprendre la psychologie de mes futurs clients. Quand j'en ai parlé autour de moi, on m'a dit, Annick, tu t'imagines pourquoi pourquoi tu vas pas tout de suite installer dans un bureau et embaucher des personnes qui vont aller travailler à ta place? Je leur ai dit non. Je sais où je vais, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux construire. Je suis allée sur le terrain, je l'ai fait pendant plus de 7 mois. J'ai appris à connaître les difficultés du métier et surtout j'ai appris à connaître la psychologie de mes clients. J'ai appris à connaître quelles sont leurs attentes. Je sais identifier un client difficile, un client moins difficile, un client exigeant et surtout j'ai appris à communiquer avec les clients. J'ai appris à être à l'écoute des clients. C'est pas des choses qui s'apprennent à l'école, même si j'avais le bagage qui me permettait de pouvoir gérer globalement une entreprise, même si le secteur du service à la personne a ses spécificités. D'ailleurs, je vais suivre une formation pour vraiment maîtriser la gestion de ce secteur-là. Et donc, quand j'ai commencé à embaucher, les gens m'ont dit, mais oui, Annick, tu te rends compte, on a l'impression que tu es la copine de tes collaboratrices, tu es toujours en train de leur parler, tu es toujours à l'écoute, limite elles te marche dessus, fais-toi respecter, impose-toi, montre-leur que c'est toi la patronne. Je leur ai dit que je n'ai pas besoin de ça. Je connais mon rôle, mes collaboratrices connaissent leur rôle. Chacun sait ce qu'il doit faire pour qu'on puisse grandir ensemble. On forme une équipe. Je n'ai pas besoin de me placer sur un piédestal et dire « ouais, c'est moi la patronne, c'est moi qui décide, vous faites ce que je veux et c'est comme ça ». En tout cas, je n'ai jamais imaginé ce type de management-là parce qu'il ne correspond même pas à ma personnalité. Et donc, je disais toujours à ces personnes-là, je sais ce que je fais, je sais où je vais et je sais ce que je veux au sein de mon équipe. Je sais quelle ambiance je voudrais instaurer au sein de mon équipe. Il y a 2 mois, je t'ai rencontré mon conseil, mon avocate. On avait déjà échangé par mail, au téléphone aussi. Mais j'avais besoin d'une précision, alors je suis allée la voir. On a échangé, à la fin, elle me dit... Elle m'a serré la main et elle m'a dit, d'ailleurs j'en ai parlé, j'ai fait une vidéo, elle m'a dit madame ne changez pas, c'est ma première fois de tomber sur un employeur qui est autant soucieux de la situation de ses collaboratrices. Généralement les employeurs ne se comportent pas comme ça, c'est vraiment le profit, c'est vraiment le chiffre
Et parfois, ils passent à côté des souffrances de leurs collaborateurs. Je lui ai dit non, je ne vois pas les choses comme ça. Moi aussi, j'ai été sur le terrain, je sais quelle est la difficulté de ce métier-là. Et ce matin, j'ai rencontré une dame, une représentante de l'OPCO. Elle est venue me rencontrer parce que je voudrais que tous mes collaborateurs soient formés cette année, qu'ils aient des attestations, etc., qu'ils puissent évoluer. Ça fait partie en fait de ma vision, même s'ils vont partir, parce qu'il y a beaucoup de turnover dans ce secteur-là, au moins qu'ils partent avec une attestation. Ça peut toujours, ils peuvent toujours la faire valoir ailleurs. Et à un moment, elle me demande qu'est-ce que vous avez mis en place comme politique pour limiter le turnover, parce que je travaille avec beaucoup d'entrepreneurs et ils ont ce problème-là. Je lui ai dit, je lui ai raconté que voilà, j'étais sur le terrain, je connais la difficulté du métier et je suis très à l'écoute de mes collaborateurs. On échange beaucoup. Je suis consciente que la vie privée va avoir un impact sur la vie professionnelle et inversement. Donc, quand j'embauche une personne, j'essaie d'identifier son profil. Ça me permet, moi, de savoir où je peux l'orienter, chez quel client le positionner, etc. Elle me dit, c'est très bien ce que vous faites parce que beaucoup d'employeurs ne comprennent pas ça et ça leur crée beaucoup de problèmes dans l'environnement. Le climat est très tendu. Moi, j'ai par exemple des employeurs qui ne permettent pas, qui n'autorisent pas des permissions, qui leur disent oui, si vous avez des rendez-vous, attendez votre jour de congé. Je lui dis non, je ne fonctionne pas comme ça. Je ne fonctionne pas comme ça, ça ne correspond pas à ma vision. Alors toutes les personnes qui m'ont toujours dit oui, mais tu te rends compte, je te fais marcher dessus, tes collaborateurs te considèrent un peu comme leur copine, ces personnes-là n'ont encore rien compris. Alors je voulais te dire, toi qui tomberas sur cette vidéo, si tu es entrepreneur, si tu as un projet de te lancer dans l'entrepreneuriat ou si tu l'es même déjà, essaye d'être à l'écoute de tes collaborateurs. Ça va te sortir des situations, de plusieurs situations difficiles. Et je ne dis pas que tu ne vas pas te faire poignarder dans le dos. Je ne dis pas que tu ne vas pas avoir des personnes qui vont te laisser en plan. J'ai déjà eu une personne qui m'a laissé en plan. Mais ce n'est pas un problème. Parce que quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, il faut t'attendre à ces éventualités-là. Il faut même t'attendre à ce que tu vas finir au tribunal, soit avec un client, soit avec un collaborateur qui va même peut-être aller inventer des choses sur toi. Il faut t'attendre à cela. Ça fait partie du jeu. Mais là, je te parle de tes valeurs. Ne laisse personne venir parasiter tes valeurs. Ne laisse personne venir te détourner de ta vision. Si tu es convaincu que ta vision est bonne, si tu es convaincu que ta vision est en phase avec ton projet, si tu es convaincu que ta vision est en phase avec tes valeurs, ne laisse personne t'y détourner ou t'en détourner. Ne laisse personne. En tout cas, c'est ce que je fais et je vous assure que il n'y a quasiment pas de turnover dans mon équipe. Et même quand j'ai échangé avec eux, parce que j'ai eu un entretien individuel avec chacun d'eux, il y a une qui m'a dit, j'envisage suivre une formation pour devenir aide-soignante, mais je ne sais pas, je suis mal à l'aise, je ne veux pas vous laisser en plan. Je lui ai dit, mais non, si vous voulez partir, c'est pas grave. Si vous pensez que la formation va vous permettre d'avoir une meilleure qualité de vie, c'est pas grave. Il y a une, par exemple, qui a des problèmes de santé et un autre employeur aurait dit off, elle ne me sert plus à rien, elle ne m'apporte plus du chiffre. J'aurais pu sauter sur l'occasion pour dire pour une aptitude, non c'est pareil, mais je lui ai dit non. On va trouver une solution, vous allez rester. Je vais voir comment je vais aménager votre temps de travail pour que vous n'ayez plus à vous épuiser. Et elle m'a dit, moi non plus je ne veux pas partir Annick, ça se passe tellement bien avec vous que je n'ai pas envie d'avoir un autre employeur. Et pourquoi est-ce que ces collaboratrices sont satisfaites? C'est parce que j'ai su mettre cette politique-là en place. Il y a une jeune qui est partie, mais elle, c'est vraiment parce qu'elle voulait avoir beaucoup d'heures de travail. Et moi, je lui disais, pour le moment, je vous observe encore. Je ne peux pas encore vous confier beaucoup de missions. Il n'y a quasiment pas de départ dans mon équipe. Je bénis le Seigneur pour cela parce que c'est grâce au Saint-Esprit que j'ai eu cette intelligence-là. C'est grâce au Saint-Esprit. Enfin, c'est vraiment le Saint-Esprit qui m'oriente parce que ce n'est pas de moi-même. Ce n'est pas par mon intelligence, ce n'est pas par ma force, mais c'est vraiment par le Saint-Esprit, c'est par la grâce de Dieu. C'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Ne laisse personne te détourner de tes valeurs. Ne laisse personne te détourner de ta vision, de ton projet, parce que c'est ton projet, c'est ta vision. Et quand tu seras dans la galère, personne d'autre ne viendra galérer à ta place. Il y aura peut-être des personnes qui vont t'assister, qui vont te soutenir, mais tu seras la seule et l'unique personne à en souffrir. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur me bénisse et à très prochainement pour une nouvelle vidéo. Tchuss.